abonne-toi ou mets un petit pouce bleu si t'aimes bien ce qu'on fait. L'éducation moderne forme des individus afin qu'ils respectent les règles et à accepter l'autorité supérieure. Celle du professeur dans un premier temps et plus tard celle d'un patron. Ces règles sont faites pour que nous puissions vivre ensemble. Dès le plus jeune âge, on le fait devenir un adulte, limitant ses émotions et ses jeux. Les connaissances qu'il apprendra au cours de sa scolarité ne lui serviront quasiment à rien, mais filtreront entre les bons et les mauvais élèves. Ainsi, pour réussir, il faut que l'élève rentre dans le cadre, sinon c'est un mauvais élève, pour devenir un citoyen modèle, heureux et épanoui. Donc là on est bien arrivé à Villeneuve-d'Ascq. On se trouve dans le parc du Héron, donc c'est à peu près à 200 mètres d'où se trouve l'école Sudbury, là on va faire notre documentaire. L'idée un peu de cette école, c'est de nous prendre comme exemple et de dire voilà, nous on a suivi une éducation dite classique, donc c'est-à-dire des horaires à respecter, un programme à justifier en fin d'année, des examens à faire. Et la question qui est soulevée, c'est est-ce que c'est possible d'avoir une école où c'est l'enfant qui détermine ce qu'il fera de sa journée, ce qu'il doit apprendre en fonction de ce qu'il ressent. Donc on va aller voir tout de suite. Ça s'appelle Sudbury. SUD, plus loin, BURY. SUD, BURY. Là on vient d'arriver devant l'école Sudbury. On va tout de suite aller rencontrer Cécile, c'est celle qui joue le rôle de directrice ici. Puis on va lui poser quelques questions. Moi c'est Cécile Procope et je suis un des membres de personnel de l'école, je suis une des cofondatrices de l'école j'ai une fille de 6 ans et demi et c'est globalement me questionnant sur la parentalité et puis ensuite est venu l'âge de l'instruction de l'école, quel type d'école je voulais pour ma fille. En fait dans notre culture, dans notre société, on a un peu déformé le sens de l'école, enfin qu'est-ce que c'est l'école, à quoi ça sert, et on a... Moi, je pense quelque part, d'une certaine manière, oublier que l'école, ça sert pas que à préparer le bac ou des diplômes, mais ça sert à préparer un enfant à devenir un adulte qui soit quelqu'un d'effectif dans la vie, qui soit autonome et capable de vivre en société. Et donc le meilleur moyen, je pense, pour préparer un citoyen libre dans une société démocratique, c'est d'être des citoyens libres dans une école démocratique, en fait. Donc moi déjà c'est le premier point qui est, je pense, une énorme plus-value, si on doit dire ça comme ça, que l'apprentissage formel par enseignement dans une classe, c'est pas la seule manière de l'être humain d'apprendre, et que les humains, donc les enfants naissent naturellement curieux, ils ont envie d'explorer le monde, ils ont envie de devenir des adultes et de trouver leur place dans la société. Et ce qui est quelque chose de très important aussi qu'on permet ici, c'est qu'on appelle, c'est que toutes les activités sont à l'initiative des élèves. Et je pense que c'est aussi une des forces de l'école, de cette école-ci, c'est de permettre de dire, ben voilà, ce que tu as envie de faire, tu peux le faire, parce que ce qui compte ici, c'est ce qu'on aime faire. Ben, c'est possible, déjà. Ouais. S'il y a un enfant qui a envie d'apprendre la poterie, soit il connaît déjà quelqu'un qui peut le faire, à ce moment-là, il peut proposer que cette personne vienne apprendre la poterie à l'école, vienne apprendre à d'autres la poterie à l'école. On va lui demander probablement de voir s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées. Et on va l'aider s'il souhaite aussi un peu pour trouver le matériel, comment ça peut se faire. Soit on peut réussir à récupérer des dons, soit il faut qu'il fasse une proposition au conseil d'école pour acheter le matériel. S'il y a suffisamment de personnes intéressées et que les finances de l'école le permettent, on peut acheter le matériel si ça existe. Ouais. Il n'y a pas vraiment de journée type, alors c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent, mais parce que comme chacun va faire les activités qui l'intéressent, d'une journée à l'autre ça peut changer, d'une période à l'autre ça peut changer, parce que on voit qu'il y en a qui ont vraiment une activité certains qui ont une activité qui les intéresse pendant quelques semaines d'affilée, donc ils vont s'y consacrer un peu plus pendant ce temps-là, mais en fonction des personnes qui sont là et des envies du moment, ça va jamais être pareil en fait.
y a tellement de connaissances disponibles qu'on peut pas tout connaître et on va forcément tous passer à côté de quelque chose, de montagne de connaissances. Donc finalement, je pense que l'important, c'est pas d'avoir plein de connaissances, mais c'est d'avoir les compétences de base pour pouvoir acquérir les connaissances dont on a besoin ou qui nous intéressent. Je pense qu'ici aussi dans l'école, on considère que l'enfant, c'est un être humain comme les autres êtres humains et qui mérite le respect et les droits fondamentaux qu'ont les adultes, qui est de déterminer comment il va utiliser ses journées. Après, on est dans un cadre collectif, donc il peut pas faire tout et n'importe quoi. Tu peux le dire, hein. On a oublié quand même le facteur aussi important, c'est que les enfants, ils sont heureux ici, ils sont heureux d'être là. Tu m'étonnes. Il y a moins de lutte à la maison, je crois. Les parents, ils nous disent souvent que ça va mieux à la maison, qu'il y a moins de tension, que... Salut les copains, ça va? On tourne cette vidéo à l'école Sudbury. La vidéo va se passer là-bas. Salut! Pour cette vidéo, on va présenter Léa. Oui! Dorothea. Ouais! Et moi, Héloïse. Bah là, actuellement, on a 27 élèves et avec le nouveau local, on pourrait monter jusqu'à 60. Un des rôles principaux qu'on a ici, c'est d'avoir confiance aux enfants et de leur dire qu'ils en sont capables en fait et de les soutenir dans cette capacité. Par exemple, il y avait une élève qui envisage de passer le brevet et qui disait mais moi j'ai besoin, je pense que j'ai besoin d'avoir un cours cadré, etc. Sinon je vais pas y arriver. Et puis j'ai discuté avec elle en disant regarde, t'as telle ressource sur internet, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et j'ai vu à la fin qu'elle a commencé à dire oui effectivement je peux aussi préparer plus par moi-même. Quand ils viennent avec des questions, nous c'est comment on va répondre en disant tu peux regarder ci, tu peux regarder ça. On va pas tout faire à leur place justement parce que le but c'est qu'ils fassent par eux-mêmes. Et après, le rôle de l'adulte ici aussi, c'est de faire tourner l'école et donc de s'occuper de tous les aspects administratifs, financiers, communication, gestion du local, etc. Franchement, on n'a que un mot à vous dire. École Sudbury. Lilloise. C'est trop cool. Monsieur et madame, l'ours cartable ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Et c'est vrai que nous, on a cette égalité de liberté fondamentale, on a surtout cette égalité, je pense que ce qui marque aussi vraiment par rapport peut-être à d'autres écoles, c'est l'égalité de respect. Dans le terme de droit de respect, on parle aux enfants comme si c'était un adulte, dans le sens où, pas on oublie que c'est un enfant, mais dans le sens où il a le droit au même respect qu'un autre adulte. On va éviter le plus possible, après personne n'est parfait, mais on va pas être méprisant, on va pas le dénigrer, etc. Mais c'est vrai que les élèves et les membres du personnel n'ont pas tout à fait le même statut au sein de l'école. Les élèves, ils sont responsables d'eux-mêmes, et les membres du personnel, ils sont responsables de l'école, dans toutes ses dimensions. Axel l'ours cartable. Tout à coup, je prends mon ton docteur. Maintenant, il faut savoir que l'éducation, la forme telle qu'on la connaît, c'est assez récent en fait dans l'histoire de l'humanité. Ça fait 150-200 ans que c'est comme ça. Donc comment ils ont fait les humains d'avant pour faire tout ce qu'ils ont fait dans la société? Alors oui, effectivement, il y a les révolutions technologiques et tout, mais il y en a beaucoup qui disent aussi que l'école telle qu'elle a été construite actuellement, elle a été faite pour permettre un certain type de société de voir le jour, la société industrielle, où on avait besoin que tout le monde sache lire, écrire, compter pour pouvoir ensuite aller travailler dans les usines, etc. C'est pas grave, tu couperas s'il y a des petits moments de... Moi j'aime bien ces moments. Tu pourras les... Alors, une école démocratique, donc c'est une école dans laquelle les élèves et les adultes présents dans l'école décident ensemble des règles de l'école. Et pour faire ça, ils le font par voie démocratique, donc par vote. Donc ils peuvent proposer de créer des règles ou de supprimer des règles ou de modifier des règles au conseil d'école. Et ensuite, on vote et la règle est adoptée à la majorité ou rejetée à la majorité.
L'autorité suprême de l'école, c'est le conseil d'école, puisque l'adulte n'a pas d'autorité arbitraire ici, donc c'est le conseil d'école qui a l'autorité. Le conseil d'école délègue ses pouvoirs, parce qu'il ne peut pas tout gérer tout seul. Donc il délègue ses pouvoirs au comité, aux associations et aux délégués. Donc on a des délégués par exemple ménage, des délégués hygiène, des délégués présence. Ensuite on a donc des comités et notamment le comité de justice. Donc le comité de justice, les deux sont partagés par... c'est la délégation de pouvoir du conseil d'école qui s'occupe des transgressions de règles. Donc ce comité se rassemble tous les jours et s'occupe des transgressions de règles. Voilà, c'est un peu ça la structure de l'école. Ça veut dire qu'on n'a pas de contrat avec l'État, donc on n'est pas tenu de suivre le programme de l'éducation nationale en fait. Donc on peut avoir un programme totalement différent ou pas suivre le programme du tout. Par contre, on a une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'on a une obligation de mettre en place tout ce qu'il faut pour que les élèves aient les moyens, fin de scolarité, d'avoir acquis toutes les connaissances et les compétences du socle commun. Mais on n'a pas l'obligation de résultat, on a une obligation de moyens. Salut, et ben maintenant on va faire une vidéo pour vous montrer l'école. Mais il n'y aura pas Clémentine, celle qui a fait le début de la vidéo. Il va avoir Léa et il y aura Jessamy qui va remplacer. Le coût. Alors, c'est vrai que ce sont des écoles qui ont un coût parce que justement, n'ayant pas de contrat avec l'État, on n'a pas de subvention de l'État. Donc, c'est l'école qui finance tout ce qui s'y passe. Il y a une partie des adultes qui travaillent dans l'école qui est bénévole et il y a une seule salariée. De répartir des frais de scolarité par tranche plutôt que de faire un montant identique pour tous les élèves. Donc on a des tranches qui correspondent au revenu fiscal de référence. Donc on essaie d'adapter les frais de scolarité en fonction des revenus des parents. On a aussi un tarif dégressif pour les fratries, donc on essaie aussi de privilégier les fratries et du coup on fait baisser le tarif pour le deuxième et le troisième enfant. Voilà, il faut savoir que le coût de revenu d'un élève scolarisé, notamment primaire, je pense que c'est primaire, c'est mes collègues qui sont plus précis, mais c'est 4 500 € par an. Et donc nous, nos frais de scolarité varient entre 1 800 et 6 000 € par an, en fonction des revenus. Ok. Voilà. Trop vénère, moi je t'ai dit, arrive au vert, si jamais tu le finis pas, tu sortiras des petits pois. Ouais, ça commence toujours d'un sac. Le but premier, c'est d'exister, c'est que ces écoles existent. Et donc, oui, parfois on se fait un peu attaquer en disant que c'est des écoles pour les privilégiés, mais on essaye que ça ne le soit pas. Et on veut pas que ce soit des écoles pour les privilégiés parce qu'on veut que ce soit possible pour tous les enfants en fait. Mais malheureusement, pour exister, il faut commencer par là. Le taux de réussite, je pense que c'est une question qui est... la réponse en tout cas dépend de aussi son avis personnel et son expérience aussi personnelle. Pour moi, je pense que réussir dans sa vie, c'est oser faire quelque chose qu'on aime, malgré peut-être une pression extérieure, la pression de la société, la pression de la famille, malgré qu'on a peut-être des compétences pour faire autre chose, mais en fait, nous, on préférerait faire quelque chose d'autre qui nous parle plus. Et pour moi, déjà, sortir de cette école en ayant confiance en soi et en osant faire ce qu'on aime et pas ce que les autres ont envie qu'on fasse, pour moi, c'est ça la réussite, en fait. À l'instant où tu réponds, moi je mets un lien vers plus de détails. Ok. Peut-être que Cécile, elle pourrait faire ça. Ok. Elle aime bien parler longtemps. C'est pas vrai, en plus on n'est pas sauvés du tout. Vas-y, go. Donc je m'appelle Cléa, j'ai 17 ans et je suis élève à l'école Sudbury-Lilloise depuis janvier 2019. C'est le principe même de l'école finalement, sur l'autogestion de soi-même et sur comment on devient autonome et comment on apprend à l'être et comment on apprend à gérer tout ça. Et c'est beaucoup sur de l'autonomie pure et c'est comment gérer notre liberté, comment en avoir déjà de la liberté, parce qu'on est quand même dans un système où de base
on a très peu de liberté et d'un coup on nous dit bah full liberté en fait, enfin, tant que tu respectes les règles, mais il y a full liberté en fait tant que tu respectes les règles, tant que tu respectes le matériel et tant que tu respectes autrui, tu fais ce que tu veux en fait et t'as pas de limite dans ce que tu peux faire, hormis éventuellement des limites de budget, mais après ça se décide au conseil d'école, donc il y a toujours possibilité d'y remédier. Et donc finalement on est assez peu limité, tandis que dans un système traditionnel où on est souvent bridé, on est souvent étouffé, on a des consignes claires à respecter et on peut très peu sortir de la norme et sortir de ça en fait. Et donc c'est vrai que les premiers mois en fait j'étais pas tellement dans mon objectif passe ton bac, j'étais vraiment dans mon objectif reprends confiance en toi, reprends confiance aux autres et après tu pourras éventuellement commencer à travailler. Donc c'est vrai que les premiers mois j'étais beaucoup concentrée sur moi, sur les autres, je jouais énormément, il y a des élèves qui sont là actuellement partis mais on faisait des parties de poker, on faisait des parties de loup-garou, on jouait à la bataille, enfin on faisait énormément de jeux de cartes en fait actuellement. On faisait beaucoup de jeux de cartes, on avait beaucoup de conversations diverses et variées, même en fait les conversations sont vraiment la base de cette école d'ailleurs je trouve, je fais pas trop de transition mais les discussions de manière globale et générale sont quand même au centre des activités qu'on peut avoir parce que de par la discussion on est tellement de choses, donc il y a les centres d'intérêt qui se croisent, il y a les expériences, il y a les ressentis, il y a les connaissances, il y a tellement de choses qui se croisent de par la discussion et on peut tellement apprendre et développer de par la discussion. Comment j'appréhende? Alors, donc déjà j'ai passé mon bac du coup l'année dernière que j'ai eu avec mention et donc quand j'ai eu mon bac je me suis dit bon d'accord qu'est-ce que tu fais? Ce qui est une question très légitime finalement, tout le monde se la pose après avoir son bac, mais qu'est-ce que je vais faire j'ai une grosse période de passage à vide et d'ennui où en fait je savais pas ce que je voulais faire de ma vie et du coup ça me stressait, du coup je savais pas et en fait je faisais rien. Et finalement c'est une période qui m'a énormément servi parce qu'on est... ce qui est assez fréquent en plus apparemment en école démocratique et notamment Sudbury, c'est exercer l'ennui. Qu'est-ce que l'ennui et qu'est-ce qu'il nous apporte? Et en fait l'ennui c'est hyper bénéfique quand on regarde bien, mais c'est une période qui est finalement nécessaire parce que finalement j'ai des projets et commencé en janvier un service civique à temps partiel et en parallèle commencer la fac du coup sciences de l'éducation qui finalement est une idée que je me dis bah peut-être pourquoi pas. Pas facile de résumer ce que j'ai pu vivre pendant ces quelques jours dans cette école. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est une école qui est en avance sur son temps. Ça me fait penser à une phrase d'Idriss Aberkane. Toutes les révolutions passent par 3 étapes. D'abord, on trouve ça absurde. Ensuite, on trouve ça effrayant. Et enfin, on considère ça comme normal. Tout le monde est là du coup, c'est bon? Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same.